lire le schéma Shorvecha uvkumecha. Shorvecha au moment où tu te couches, c'est-à-dire la nuit, uvkumecha au moment où tu te lèves, le jour. Il y a un zman pour le Kirat Shema la nuit, il y a un zman pour le Kirat Shema le jour. Celui qui fait Kirat Shema maintenant, c'est comme si il fait un pasouk de Teilim. C'est pareil, ça sert à rien. Oui, ça sert comme si il y a un passage de la Torah. Il y a un temps pour le Kirat Shema. Il faut se lever tôt le matin Pour la mitzvah. pour la mitzvah du Kirat Shema. Quand on parle de Kirat Shema, on parle de la mitzvah du Kirat Shema. Aujourd'hui, par exemple, le Kirat Shema, on peut le faire jusqu'à 8h30 le matin. Pas plus tard. C'est le grand. Ça, non Ça, c'est le Magan Avraham. C'est le magasin. Pas plus tard que 8h30 le matin. D'après un avis, 9h15. Après 9h15, c'est terminé. Tu ne peux plus faire la mitzvah du Kirat Shema. Sur ça, la Gemara va dire, on va le voir plus loin, Bezrat Hashem. Peu importe. Peu importe. Quelqu'un, il se lève le matin. Il se lève le matin. Il voit, il est 8h25. Oui, qu'il fasse vite Netilat Yadayim et Kirat Shema de suite. Non. Sans Birkot Torah, sans rien du tout. Tout de suite Shema. Pourquoi 5 minutes, c'est terminé. Pourquoi Birkot Torah, c'est des Rabbanan. Kirat Shema, c'est de Oraïta. Moi j'ai étudié une chose comme quoi si on ne faisait pas de Birkat Torah avant, c'était pas bon. Si tu as le temps, c'est bien. Si tu n'as pas le temps, vaut mieux au moins garder le Kirat Shema. Il mettra les téfilines Après. plus tard, il refera schéma. Voilà. Il refera Shema pour dire qu'il a fait Shema. Il peut faire autre chose s'il veut une fois qu'il remettra les tefilines. Mais en tout cas, le Shema lui-même, il ne faut pas le louper après le Zman. La Gemara a dit plus loin, on verra. Mais on vat lo yuchal litkon. C'est un pasouk. Mais on vat, une chose qui est tordue et irréparable. C'est quoi Irréparable, irrécupérable. Tu peux faire tchouva, tu peux pleurer, tu peux demander pardon à Hachem, tu peux faire ce que tu veux, c'est irrattrapable. Kriyat Shema, sur le Kriyat Shema, la Gemara a dit. Ainsi, de la même façon, toute mitzvah tassée, qui dépend du temps, qui est irrattrapable, tu ne peux pas le rattraper. Akadosh Baruch Hu nous a donné un nombre de jours à vivre. Chacun son maktoub. Chacun le nombre de jours qu'il a à vivre. Dans ce nombre de jours qu'on a à vivre, chaque jour, on a 2 fois la possibilité de faire le Shema. Matin et soir. 2 fois. Le nombre de Kriyat Shema qui nous est imparti, il est défini. Chacun, il a un nombre de Kriyat Shema qu'il peut faire dans sa vie. S'il loupe un, c'est irrécupérable. Mais on va lo yuchal litkon. Alors, il faut faire attention. Se lever Dans tôt le matin. l'année plutôt. On ne sait pas combien de temps va aller. C'est-à-dire, Si Dieu demain il décide de me rajouter 10 ans dans ma vie, alors que je ne vais pas, je vais pas commencer à en savoir. et donc, alors, Voilà. tu peux ne pas faire Kriyat Shema. Non, Ah, je dirais, bah. c'est peut-être quelque part c'est rattrapable comme ça. Irrattrapable, parce que même si tu as rajouté 10 ans, ce Kriyat Shema du mardi 13 tu peux pas mars le rater. de l'année 2, il est mort. C'est fini, il n'y a plus. Tu l'as perdu. Ok, fais attention. Alors la Mishnah ici, elle va nous expliquer les temps précis du début du Kriyat Shema et de la fin du Kriyat Shema. Je joue comme ça, il n'y a pas de. Alors on suit dans les mots. Le mieux, l'idéal, c'est que chacun achète sa Gemara. Comme ça, chacun il prend ses notes, chacun son niveau, il écrit les mots, les explications dans la Gemara. Bezrat Hashem, on va faire ça de la façon la plus simple possible. Et celui qui a du mal à écrire, alors au moins il écoute les notions. Bezrat Hashem aussi, ça va venir. Mais Matai, Shem Hashem Naaseh Minatzliach. Mais Matai, Korin et Shema Be'arvin. À partir de quand on peut lire le schéma Du soir. le soir? À partir de quand? Misha Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan. Dès l'instant où les Kohanim rentrent manger la trouma. Alors une petite introduction. Le Kohen qui devient tamé. Comment il devient tamé? Il touche un reptile impur, mort. Ou alors il touche quelqu'un d'impur. Ou il touche sa femme Nida. Il touche sa femme Nida, il devient tamé. Baba Saleh Alav Shalom. Une fois il était invité chez quelqu'un à un repas. Et on l'installe à une place d'honneur comme ça. Et il commence à servir le repas. Le Basali il se lève de sa place, il s'assoit à une autre place. Bah là-bas, il regarde, il dit rien, c'est pas Basali. Alors ils prennent son assiette et ils la mettent là-bas. 2 minutes après, il se lève, il va avoir une autre place. Qu'est-ce qu'il a le tzaddik? Il prend le plat, il le déglingue. Et comme ça, pendant quelques instants, il changeait plusieurs fois de place. À un moment, le Balba il dit Makarak Vodra, tout va bien, il y a un problème, il y a quelque chose que je peux. Il y a en haut, il y a une femme Nida. Quand j'étais là, elle était là tout à l'heure. Après, je suis venu là, elle est venue aussi ici. Et elle a Touma de la Nida, il ne peut pas la supporter.
Il sentait la Touma de la femme Nida, Baba Saleh alayhi salam. Mais qu'aujourd'hui, on ne sent plus, on n'a plus la Kedusha de... Par l'assiette, quoi. Non, pas par l'assiette. Le fait que la Nida était dans le même axe que lui, il sentait la Touma de la Nida. Ça le dérangeait, Baba Saleh. Alors il changeait de place pour ne pas être dans le même périmètre de la Nida. Alors, un Kohen qui touche une femme Nida, ou alors quelqu'un qui est Baal Keri, Chaz Veshalom, quelqu'un qui a une semence en vin, alors celui-là aussi, il est tamé. Il rend impur tout ce qui touche. Ah bon. Eh oui. Tout ce qui touche devient impur. Lui-même, il est impur, et tout ce qui touche devient impur. Un Kohen, il vient, il lui serre la main à ce Baal Keri, il lui dit Boker Tov, le Kohen, il ne peut plus manger la Trouma. La Trouma, c'est les fruits. Pardon? Si, c'est. On a dit si, c'est. On parle d'un cas où il sait. Un Kohen qui devient impur, par tous ces moyens qu'on a dit, alors on ne peut plus manger la Trouma. La Trouma, c'est quoi? C'est les fruits qu'on amène. On achète 1 kilo de pommes, il faut prélever de ces pommes-là. La Trouma, la donner au Kohen. Cette Trouma-là, un Kohen uniquement peut la manger si un Israël la mange comme nous. On mange la Trouma, on est Chayav Mita. Ah bon. Chayav Mita, celui qui mange la Trouma. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la Trouma elle est que des Rabbanan, mais à l'époque de la Torah, la Trouma elle était de Horaïta. Celui qui mange une pomme Trouma, qui revient à un Kohen, il est Chayav Mita. Le Kohen, lui, il a le droit de manger la Trouma seulement si il est pur. S'il s'est impurifié, il est Chayav Mita, pareil, s'il mange la Trouma. Ok. Donc ce Kohen-là, il est devenu impur. Il doit aller au mikvé. Il va au mikvé la journée. Alors écoutez bien, parce que là, c'est des introductions pour toute la suite de la Gemara. Il doit aller au mikvé dans la journée. Dans le courant de la journée, il doit aller au mikvé. Avant la tombée de la nuit. Il va au mikvé, il n'est pas encore pur. Il sera pur que le lendemain matin, où il emmènera son korban. Le Kohen. Un Kohen qui est devenu impur, pour se rendre pur, il a 2 choses à faire. Il doit aller au mikvé le jour même, et le lendemain matin, emmener son korban au Beth Amikdash. Alors là, il deviendra pur. Seulement, entre-temps, il y a un certain niveau de purification. C'est quoi? La nuit. À la tombée de la nuit, le Kohen, qui était impur, qui a été au mikvé le jour même, à la tombée de la nuit, il aura le droit de manger la trouma. Même s'il n'est pas encore complètement pur, il manque encore son korban, il aura le droit de manger la trouma à la tombée de la nuit. À partir de quand? On lit le schéma à la Mishnah et dit, à partir du moment où les Kohanim ont le droit de manger la trouma. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. C'est quoi ce moment-là? Tset Akochavim, la tombée des étoiles, la sortie des étoiles, 3 étoiles moyennes, c'est Tset Akochavim, c'est le moment qui permet aux Kohanim de manger la trouma. C'est le moment à partir duquel on a le droit de lire le Kriyat Shema du soir. Dans les mots, mais Matay Kohanet Shema Me'arvin, Misha, Kohanim, Nichnasim, Lechol, Bitroumatan. Dès l'instant où les Kohanim rentrent pour manger la trouma, s'il y a un mot qui n'est pas clair, vous pouvez demander. Ad Sof Hashmura Arishona. Maintenant, Ad Sof, déjà c'est une deuxième partie dans la Mishnah, c'est jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema le soir. 3 avis dans la Mishnah. Tout va dépendre du partage de la nuit. La nuit, elle est partagée en 3 parties dans la Mishnah. Dans la Gemara, on verra que c'est 4 parties. Alors, pour l'instant, c'est 3 parties. La nuit est partagée en 3 parties. Chaque partie s'appelle une Ashmura. D'après le premier avis, on peut lire le schéma jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. C'est quoi Ashmura? Ashmura, c'est une partie. Première Un partie. tiers, on va dire. Elle est jusqu'à quand cette première partie? Un tiers prend la nuit, une nuit de 12 heures. Un tiers, c'est 4 heures. Une nuit qui commence à Tzetakochavim. Une nuit commence à Tzetakochavim. Elle se termine à l'aube, à Alot HaShachar. Disons que c'est une nuit de 12 heures. Tu la coupes en 3 parties. Chaque Ashmura, c'est 4 heures. D'accord? À la fin de la première Ashmura, jusqu'à la fin de la première Ashmura, tu peux lire le schéma. Cet accord Rabim, c'est l'heure de la sortie de Shabbat. Des étoiles? Non, Non. des étoiles, pas de Shabbat. Shabbat, il sort un quart d'heure, 20 minutes après. Et ça s'appelle comment? Quoi? Le Zman. Et c'est un Shabbat. Voilà. C'est un Shabbat. C'est pas un Zman qui est défini dans la halakha. C'est un Zman qu'on rajoute. En réalité, moi je me rappelle en France, on était à la synagogue, on sortait dehors, on regardait 3 étoiles, et ils allumaient la cigarette. Oui, ça c'est Tzetak Koravim. Il ne faut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? On n'est pas baki dans les étoiles. On ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce que. La Gemara a dit des étoiles moyennes.
Allez, va savoir, il faut être astronome. Astronome, on dit. Ils disent qu'il faut voir Astronaute, les pas trois. astronaute. Astronaute, c'est pour aller dans les étoiles. Astrologue, Ah, astrologue. celui qui regarde les étoiles. Astronome. Astronome. Astrologue, c'est celui qui lit dans les trucs. Astrologue, c'est Madame Soleil. Il a bien dit, il a bien dit. Astronome, Beketso. Il faut être ça pour savoir qu'est-ce que c'est une petite étoile, une moyenne étoile, une grande étoile. Oui, donc nous, on n'a pas le droit de s'appuyer sur les étoiles. C'est interdit, c'est écrit dans la halakha. Mais il y en a qui disent qu'il faut voir en fait, il ne faut pas aller chercher les étoiles, il faut qu'il y en ait trois premières. Ouais, ouais, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent beaucoup de choses. Aval, on fait pas ça. Tu regardes dans le calendrier, De la France, qu'est-ce que c'est Tzeta Kochavim, tu regardes dans le calendrier et c'est tout. Bien. En tout cas, la nuit elle commence à Tzeta Kochavim et se termine à Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est l'aube. Aujourd'hui, 4h30 à peu près, c'est Alot HaShachar. Maintenant, tu prends cette nuit-là, tu la partages en 3. Chaque partie est certainement la Shemora. Jusqu'à quand tu peux lire le Kriyat Shema le soir. D'après Rabbi Eliezer, c'est le premier avis dans la Mishnah, jusqu'à la fin de la première Hashmura. Asher, avec nous. Fin du premier. C'est pas la chair, vous savez. Je ne peux pas, Kevin. Fin du premier tiers de la nuit. D'accord? Donc, disons, la nuit elle tombe à 8h. Tu prends une nuit de 12 heures. 8 plus 4, ça fait 12. Minuit, jusqu'à minuit. Minuit, c'est pas Khatzot. Bien? Khatzot, c'est le milieu de la nuit. Ouais. Oui, c'est Shazmanit, c'est les filles Shazmanit. Disons minuit, jusqu'à minuit, d'après Rabbi Eliezer, on peut lire le Kriyat Shema. C'est pas du tout la halakha. Il n'est pas retenu cet avis dans la halakha. Oui? Et comment ça se fait que lui dit ça alors? Il tient comme ça. C'est-à-dire qu'il dit un truc, c'est pas la halakha. Nous, après, mais on c'est valable, choisit. Nous, c'est on valable. décide comme qui on tient. D'après la halakha, c'est valable son avis. Ah, Non, ok. pour lui. Dans le Non, temps, Si on le temporellement, fait dans c'est le temps valable. qu'il dit, c'est valable. C'est Juste valable, qu'elle a mais dit ça juste sert à que- rien. Tu peux le faire aussi après son temps, c'est pareil. Oui, D'après la halakha. mais il Ah, n'est pas hors du d'accord. temps. Il est dedans. Il C'est ça est que dans je le veux temps. dire. Bah, d'accord, il est dans le temps. Seulement, nous, on ne le considère pas Comme la règle. comme un avis dans la halakha. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Deuxième avis. Après, il y a un contrôle. Après, il y a un contrôle. Yaniv, tu seras le premier interrogé Mais aujourd'hui. non. Eh oui. Deuxième avis. Sans les top spots alors. Sans doute pas. Vechachamim omrim dans la Gemara Rabotai. Vechachamim omrim atratzot. Chachamim ils disent, tu peux lire le schéma que jusqu'à Minuit. Chatzot, pas minuit, La moitié de la nuit. la moitié de la nuit. Minuit, c'est. Mais C'est-à-dire t'inquiète pas, minuit, c'est pas Shkem Esrei, Jusqu'à c'est- la moitié de la nuit, tu peux lire le schéma. Ça, Rabotai, c'est la halakha. C'est la halakha, il faut faire attention en hiver. Chatzot, c'est à 11h30. Celui qui n'a pas fait un vite, avant 11h30, la Gemara plus loin, elle l'appelle Racha. Oui, bah, oui. Pourquoi? Il transgresse les barrières des Chachamim. Afilou Anous, bah, il y a Mikre, Anous, Anous, il est malgré lui, il n'est pas fautif. Mais, malgré lui. il n'a pas fait exprès quoi. Et c'est- Non, c'est choqué, c'est ce que tu dis. Non. Il a fait exprès, c'est choqué. Ah, oui, non, oui, mais oui. il Vous voulez pas, il a un Quatre force forces majeures. quoi, Anous, c'est c'est ça. 4 forces majeures. Ouais, c'est donc Pas ça. fait exprès, c'est choqué, c'est grave. C'est vrai que c'est grave. Ouais, celui qui allume la lumière Shabbat sans Sans faire faire- attention, Ah. c'est pas grave. Il est chayav korban hatat. Tu sais quoi korban hatat? Il faut acheter un bœuf, 5000 shekels, 6000 shekels. Il faut l'emmener au Bet Amikdash. Il faut aller jusqu'à Yerushalayim. Il faut annuler 3 jours de travail, aller-retour. Oui, c'est celui qui allume la lumière Shabbat sans faire exprès. Et le Bémézid, c'est extrait. Celui-là, il est chayav karet. S'il n'y a pas de témoin, et il est chayav ce qu'il a s'il y a des témoins. Karet, c'est son âme est retrachée du peuple. Il mourra avant 45 ans et tous ses enfants, ils mourront s'il en a. S'il n'en a pas, il n'en aura jamais. Dieu présente. Ça, c'est karet. D'accord? Chayav mita, c'est le bedin, il le prend, il le tue. C'est un peu dur tout ça, non? C'est un peu dur. Vadaï, c'est un peu dur. Vadaï, c'est un peu dur. C'est encore plus dur de ne pas faire Shabbat. Mais à cette époque-là, t'avais pas intérêt à déconner, je pense. C'est bien de faire Shabbat. Shabbat, c'est important, Shabbat. Sinon, t'étais mal. Il n'y a pas de force majeure, alors. Si, pourquoi? Tu vois. On l'a pas tué, celui-là. Celui-là, c'est pas une erreur. Celui-là, il a fait exprès. Non, celui-là, il a fait exprès. C'est pas une erreur, ça. Celui qui fait exprès, c'est pas une Non, erreur. faut dire avec Une témoin erreur, et c'est. machin. Il a pas fait exprès. Ça, c'est Non, pas on n'a grave. pas eu d'une erreur qu'on ne savait pas qu'il pense c'est important et il fait tchouva. Ah, ok, tu vois, c'est bon. Chinok Shinishba, alors. Non, mais là, Il n'y a plus le libre arbitre. Ouvre la fenêtre ici, Shabbat. Regarde ce qui se passe dans la rue. Tu verras s'il n'y a pas le libre arbitre. Tu les vois tous, sont Mahalelim Shabbat ici. Et ils savent pas, comme ils disent, ils savent pas. Un jour il viendra, Mashiach il viendra, ils feront tchouva. Bien sûr. Et il dit, on savait pas que c'était grave. Ils ne savaient pas que c'était grave. La preuve, c'est que Kadosh Baruch Hu, il ne les a pas tués encore. Oui, ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils ont été Mechalilim Shabbat toute leur vie, et ils sont encore vivants. Ils ont des enfants, ils sont en bonne santé, ils ont une bonne parnassa. Nachon? C'est ce que le Tzemach Tzedek dit. Il dit, on pose une question une fois, il dit, est-ce que Dieu il est capable de créer une pierre qui ne peut pas soulever? Alors il répond oui.
Il fait comment? Il fait bah l'homme, il a créé l'homme et il le laisse refier, il le laisse le choix de faire ce qu'il veut, sans le rien lui faire. Il peut soulever, mais il ne la soulève pas. Les Chachamim omrim atratzot. Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis, Rabban Gamliel Omer, Ad she'ale amud hashachar. Rabban Gamliel, il dit, on peut lire Kriyat Shema jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'eau. Là, l'akha, c'est quoi? On va la dire tout de suite. C'est que l'echatrila, il y a l'echatrila, il y a bediavad. L'echatrila, ça veut dire, comment on dit? A priori. A priori. A priori, mais c'est a priori, on dit. Ça veut dire, ce qu'il faut faire, c'est lire Shema avant Chatzot. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Celui qui n'a pas pu lire avant Chatzot, il pourra le lire après Chatzot jusqu'à l'aube. Après l'aube, on ne peut plus lire Kriyat Shema de la nuit. On peut commencer à lire Kriyat Shema du jour. Mais vous voulez dire qu'il a appelé Racha celui Il appelle Racha, mais il devra le faire après Chatzot quand même. C'est pas une punition. C'est juste appelé Racha. Ça, c'est Rabban Gamliel. Yaniv, combien d'avis il y a? Vite, sans regarder. Ah, alors il y a la 3 noms, vie de- Rabbi Eliezer, Rabbi Chachamim, Eliezer, et Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer, il dit on peut lire Kriyat Shema jusqu'à... Jusqu'à le premier tiers. Troumatan, là. Premier tiers. Premier Ça, tiers. c'est à partir de quand? Ah, la première. Jusqu'au premier tiers. Jusqu'au premier tiers. Chachamim, Jusqu'à Chatzot. Rabban Gamliel, Jusqu'au matin. 60 sur 100. Ah, Maaseh, ou Baou Banav mi Bet Amishté. Il y a eu une histoire, un cas, où ces enfants de qui? de Rabban Gamliel. Ils sont venus du Bet Amishté. Bet Amishté, c'est du mariage. Ils sont rentrés d'un mariage tard la nuit. Amroulo, ils lui ont dit à leur père, Lo karinu et Shema, on n'a pas lu encore Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on doit faire? Amar lahem im lo alam ou de shachar, si le soleil ne s'est pas levé, s'il n'y a pas eu l'aube, Chayavim, Aten, Likrot. Vous êtes obligés de lire Kriyat Shema. Comme ça, c'est l'halakha aussi. Là, à cette époque-là, il y avait le temps ou pas? Rabban Gamliel, non, c'était après le Rouman. Chayavim, Atem, Likrot, vous êtes obligés de lire. Velozu bilvadamu. Il n'y a pas que ça que les sages ont dit, que c'est en vérité la mitzvah jusqu'à Chatzot, mais que si on ne l'a pas fait jusqu'à Chatzot, on peut continuer à la faire jusqu'à l'aube. Il y a d'autres mitzvot aussi. Et là, il va donner Rabban Gamliel des exemples d'autres mitzvot qu'on peut faire même après Chatzot. Et la kol ma she'amru chachamim at Chatzot, tout ce que les sages ont dit jusqu'à Chatzot, mitzvatan, leur mitzvah en réalité, elle est ad she'yale amud hashachar, jusqu'à l'aube. Ça veut dire Rabban Gamliel, il dit, les Chachamim, quand ils ont dit que c'était jusqu'à minuit, en fait, tu peux faire jusqu'au matin. Bediavad. Ça veut dire à Fortiori. po- Ah, il va expliquer. fortiori. A posteriori. Posteriori. Chalaket. Posteriori. Non, Moi, je a fortiori, c'est qu'à la A va posteriori, Linéa. a posteriori, là, je sais pas ce que ça veut dire en français. Un donc truc en riz. un truc en riz. Bediavad. Bediavad, ça veut dire quoi? Si tu l'as pas fait comme il faut, alors tu peux le faire comme il faut pas. Il faudra le faire quand même. T'as la route tout court. T'as la roue de secours, voilà. Appelle ça une roue de secours. La roue de secours elle est toujours moins bonne que la roue d'origine. Je sais pas, elle est neuve en général. Ah, mais tu peux rouler que 80. Non, c'est une galère. T'as jamais voulu avec. Voilà. La route tout court. Voilà, la roue de secours, c'est... Oui, il y a les petites roues là. Il y a des voitures, avec... ils ont changé de roue, il y a une toute petite roue. Vous connaissez Zaken? Ça, c'est la roue de secours. C'est Bediavad. La mitzvah, elle est, mais moins bonne. Maintenant, il donne des exemples. Alors, les exemples, ils sont un petit peu... c'est des notions qu'il faut connaître. On va les expliquer. Ekter, chalavim, vevarim. Ekter, ça veut dire brûler. Chalavim, chalev, c'est quoi? Les graisses graisses, interdites. Oui, dans une bête, à l'arrière, il y a ce qu'on appelle du chalev. C'est la meilleure partie de la bête. C'est assourd de manger ça. Celui qui mange ça, il est chayav, karet. C'est le guide d'anaché, là? Non, guide anaché, c'est une chose. Chalev, c'est autre chose. Chalev, c'est des graisses qui sont très très bonnes. Des C'est- graisses qui sont bonnes. Oui, Ça se c'est pas prend des pas graisses, dans- c'est pas du gras quand t'attends un morceau de viande, un morceau de gras, c'est pas ça. Un morceau de- Ok, c'est comme une viande très 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 tendre, oui, qui s'appelle chalavim. C'est à la partie arrière de la bête. C'est très bon. Pourquoi ils ont eu de la hanche, c'est ça? C'est en haut de la hanche quand même. Et celui qui mange ça, il est chayav karet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans chaque korban, on donnait ça sur le misbeach. Et écrit dans la Torah, kol chelev ladonai. Toute chelev, il faut le donner à Dieu. Toute meilleure partie, il faut la donner à Dieu. Oui, toutes les meilleures choses qu'on aime, il faut les donner à Dieu. Qu'est-ce qu'on aime? Il aime dormir. D'accord? Shabbat. Sa femme, oui, ça l'intéresse des fois de donner à Dieu. Il n'aime pas vraiment. Aval, il aime dormir. Donc, cette Shabbat. viande qu'on mangeait Tu aimes pas- dormir? Non, mais Donne à cette- Dieu. Ne dors pas. Non, Va mais étudier. cette viande, la chélève qu'on mangeait pas, qui n'était pas en fait cachère. Ouais. On l'a donnée en sacrifice. Oui, on la met sur le C'est pas misbeh. cachère, on donne- C'est pas que c'est pas Non, cachère. c'est pas cachère, C'est c'est que le Kadosh meilleur, Baruch Hu, il tu t'a l'as. interdit de manger pour toi, mais de Comme lui le offrir. béchamp. Non, c'est pas cachère, c'est cachère. C'est partie de la bête. Le guide anaché, c'est cachère.
C'est caché, mais on n'a pas le droit de manger. Pas caché, c'est Ah, ok, du cheval et ça c'est pas caché. Le khelev, c'est caché, t'as pas le droit de le manger. Oui, une viande qui n'a pas fait la salaison. Salaison, on dit oui. Ouais, ouais. Elle est cachère. Elle est cachère. Seulement, il y a Il faut du sang, il faut cachériser. cachériser. Top. Maintenant, c'est ce khelev-là, il y a une mitzvah de le brûler sur le misbéach. On brûle le khelev et les membres du korban. On amène un sacrifice, on le coupe en morceaux. Les morceaux du korban, on les met sur le misbéach et brûle pendant la nuit seulement. On ne brûle pas les varim, ça s'appelle. Les varim, c'est les morceaux du korban. On ne les brûle pas le jour, on les brûle la nuit. C'est les internes. Ça dépend quel korban. Il y a le korban Ola par exemple, c'est un korban où on le brûle entièrement. Kalil Tokta. Comment oh là Ola, c'est le korban le plus kadosh qu'il y a. Un le matin, un l'après-midi, mais on le brûle que la nuit. On le coupe en morceaux et on les dépose sur le misbéach, ça brûle toute la nuit. D'accord? À partir de jusqu'à quand on peut brûler? En vérité, on doit brûler à Tratzot. Le même principe que le schéma. Mais Rabban Gamliel, il vient, il dit non, en réalité, tu peux les brûler jusqu'à Alot Hashachar. Tov, c'est ce qui est écrit ici. Sfirat Omer aussi alors, ça part de ce principe-là pour la Sfirat bracha. Omer, c'est pareil. Ok. Sfirat Omer, ils n'ont pas dit jusqu'à Tratzot. Tu peux faire toute la nuit, Sfirat Omer. Ah, toute la nuit. Ouais, ouais, toute ok. la nuit. Il y en a qui disent même le jour. C'est différent, Sfirat Omer, oui. Non, mais la bracha, je parle. Avec la bracha, nachon. La mitzvah. En fait. Non, la mitzvah, c'est pas la bracha. Bah, si. La mitzvah, c'est de compter. Oui, mais la mitzvah, tu l'as fait pendant la bracha. Tu te dis la mitzvah, c'est le compte. Oui. C'est tout. Maintenant, sur la mitzvah, il y a une bracha. La bracha, tu la feras que la nuit parce qu'il n'y a que la nuit où tout le monde est d'accord qu'on peut compter. Le jour, il n'y en a que certains qui sont d'accord qu'on peut compter. Il y a d'autres qui disent que le jour, on ne peut pas compter. S'il y en a qui disent qu'on ne peut pas compter, tu ne peux pas faire la bracha non plus parce qu'on craint cet avis-là. Ekter, chalavim, ve'evarim. Donc, on a dit ekter, c'est brûler. Chalavim, c'est les graisses. Evarim, c'est les membres. Tout ça, on parle d'un korban. Mitzvatan, achi ale amud hashachar. La mitzvah de brûler, c'est une mitzvah d'oraïta de brûler ces choses-là. Elle s'accomplit jusqu'à amud hashachar. Deuxième halacha. Vechol hanechalim leyom echad. Tout ce qui se mange en un jour. Il y a des korbanot. Tu amènes un korban, Bezrat Hashem, le Beth HaMikdash va être construit. Tu amènes un korban à Pessah. Tu amènes korban Pessah, korban Ola, korban Chagiga, korban. Il y a plusieurs sortes de korbanot. Il y a des korbanot. Il y a deux sortes de korbanot au niveau du temps qu'on a pour le manger. Il y a les Yom Velaila et il y a les Shnei Yamim Velaila. C'est tout ce qu'il y a. Il y a deux sortes. Il y a des korbanot que tu as le jour et la nuit pour manger, une fois que on a fait le sacrifice. Et il y a des korbanot d'autres sortes où il y a le jour, la nuit et le jour qui suit. C'est tout. Ça sentait les grillades à Jéru partout. hein. Incroyable. C'est pas que les grillades. C'est que celui qui mangeait de la viande du korban, il était ivre. Ah bon. Comme si qu'il a bu un bon vieux vin. Il est mas- Un type, Pasto, le bataille. un type qui fait une faute, il doit ramener un travail, Par exemple. et après il s'en kiffe. Exact. Exactement. Maintenant qu'il a expié sa faute, il mérite. Il mérite. Ouais, tu peux te faire une grillade chez toi sans compter. Ouais, et puis t'es C'est pas, le même goût. t'es pas obligé d'acheter toute la vache aussi. Et puis le korban qui vient suite à une faute, c'est une faute qui est faite béchogeg. Tu peux pas entraîner la faute. Pas le droit. Et sinon, tu peux faire des sacrifices sans avoir fait de faute. Hein. Exactement. Il y a un korban c'est- toda. Si, c'est pareil. Korban toda, tu viens, tu veux remercier Hachem. Kadosh Baruch Hu, il t'a fait gagner le. Genre un million. Par exemple, et tu veux le remercier, tu amènes un korban. Ce korban il s'appelle korban toda. Il y a un autre korban qui s'appelle shlamim. Shlamim, c'est shalom. Tu veux dire shalom au Beth Amikdash, tu amènes un korban qui s'appelle shlamim. Cadeau. Tu peux. Et c'est toi qui le manges. Donc on a dit, toutes ces mitzvot-là, qui sont le fait de brûler le korban, le fait de manger le korban en son temps, et que si la nuit elle passe, tu n'as plus le droit de le manger, au lever du jour, c'est interdit de manger ce qui reste. Oui. Tout ça, c'est jusqu'à quand? On brûle. C'est jusqu'au lever du jour. Après, c'est interdit. Et il y avait des corbanotes qu'on mangeait pas du tout. Bien sûr, korban Ola, je te dis le premier, Que tu c'est un brûles korban entièrement. entièrement pour Hachem. Il y a des corbanotes, par exemple, pas maaser, il y a d'autres sortes de corbanotes où il y a une partie que le Kohen y mange, que le Kohen qui mange, et tout le reste on brûle. Toi, tu touches rien.
J'ai des avis qui disaient que Rabbi Ishmael, celui qui s'est rebellé, c'est ça? C'était Rabbi Ishmael ou c'était Rabbi... Rabbi Ishmael, non, c'est pas vrai. Non, à quoi il Rabbi Yochanan. Bah, c'est parce qu'il avait mangé une poire à l'homme ou ça. Ça l'a rendu fou. Peut-être. Ouais, ça l'a rendu. Bah, d'ailleurs, ce qu'on mange, c'est grave, ça a une influence grave. Une fois, il y avait un élève dans une yeshiva très importante, un élève, lumière. Ouais. Du jour au lendemain, il a enlevé la kippa, il a enlevé le chapeau, il a enlevé la barbe, il a tout enlevé. Du jour au lendemain. Tout. Plus rien. Il est tombé jusqu'au fin fond des ténèbres. Il est tombé jusqu'au bas. Ils sont venus voir son rave, le Rosh Yeshiva, et lui ont dit comment c'est possible? Comment c'est possible? Il n'y avait aucun symptôme, tout allait bien, c'était le meilleur, tout était magnifique. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a répondu le Rosh Yeshiva? Allez savoir qu'est-ce qu'il a mangé. Tu manges quelque chose, on n'a pas idée combien ce qu'on met dans la bouche, ça influence sur notre neshama, sur notre morale, sur notre bracha, sur tout ça influence. J'ai vu une fois une chose ici, ils ont vérifié en fait dans la cachérisation des aliments, etc. Pourquoi le sang c'est vraiment très important de bien enlever le sang de la bête et tout? Parce que le sang, même scientifiquement, eh ben, ça influence En mal, bien sûr. la personne. Ouais. Le sang de... Tu prends un sang de cheval, tu le manges, tu deviens cheval. Ça, Non, mais j'ai vu- t'as de la béhémiote, comme ça il dit le harizan. J'ai vu un truc de ouf sur ça. Pareil, le cœur. Le cœur, c'est cachère. Ouais. Le cœur de l'animal, c'est cachère. C'est la vraie. Mais celui qui mange du cœur, alors il rentre en lui un petit peu d'animalité. Ah non, Moi j'adore le Oui, sang, c'est ce que j'ai dit, c'est faut caché. brûler, faut brûler. Oui, oui, on le cachérise comme il faut, mais il y a écrit dans certains livres que celui qui mange ça, alors il devient un petit peu plus animal. C'est pas grave, il devient simplement hamor. C'est méchant. Le foie, c'est pareil. Le foie, moins grave. Mais c'est pareil, ouais. Et si On c'est voit Shabbat, aussi que ceux qui mangent les internes, si on Si mange le c'est Shabbat, son Onek Shabbat, qu'il aime ça spécialement, les internes. aucun problème. Ouais, la cervelle, la langue et tout, le foie, le cœur. Il y a encore d'autres parties. Peut-être pour ça que c'est meilleur. C'est vrai, ce qu'il dit, il a raison. Tout ce qui est interdit, plus interdit, mais Le Rambam il dit plus que c'est bon. la viande pas cachère, la nourriture pas cachère, elle est bonne. Elle a un Très bon bon. goût. Va voir tous les plus grands cuisiniers Il y du a marqué qu'il monde, faut pas dire machin, que c'est pas ils te disent que c'est impossible d'avoir de la vraie cuisine en cachère. Ah ouais, c'est sûr. Impossible. Tous les meilleurs goûts, c'est le lait, la viande, c'est les choses. Vadaï, c'est pour ça qu'il faudrait beaucoup d'interdire. Khelev, voilà, on a pris le khelev. Khelev, c'est la meilleure partie de la bête, interdit, pas cachère. Tu kiffes pas. C'est pas que tu kiffes pas, c'est que tu es un serviteur d'Hachem à 100%. Non, mais- Il faut être serviteur d'Hachem à 100%. Regardez, il y a Matan Torah bientôt, regarde. Il y a Matan Torah là, on se prépare à quoi là pendant ces jours? On compte 1, 2, 3, 4, 5. On se prépare à quoi? Au don de la Torah, Nachon. Kadosh Baruch Hu, il est venu voir Ishmaël. Ils lui ont dit Maïk Tivba, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Écrit là, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas, c'est pas pour nous. Il est parti voir celui-là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand il est venu nous voir à nous, on lui a dit qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il nous a dit quoi, Kadosh Baruch Hu? Il y a écrit 248 mitzvot, assez. Mitzvot positifs, qui font allusion aux 248 membres. Attends, laisse-moi, qu'est-ce que j'ai pour moi? Tous les mêmes membres, tu m'as pris? Tout, je t'ai pris. Tout. Et qu'est-ce qui reste pour moi? Rien. Et il y a aussi 365 interdits, qui font allusion aux 365 jours de l'année. Toute l'année, tu m'as pris. Laisse-moi au moins pourri, laisse-moi quelque chose. Rien. Ça me rappelle quelqu'un qui a mis sur internet une page. Il a appelé Abagashot Amugzamot chez Elohim. Genre les exigences un peu exagérées des dieux. Pas Et exagéré. genre, non, mais pour rigoler, genre, il y avait un hamburger comme ça, il fait, ah, tu vois, ça c'est bon, hein, bah, c'est assourd. Assour, voilà. Et genre, il dit, il y avait aussi- Nous, le juif, le Yehudi, c'est le reflet de Boran là. Un Yehudi, un juif, c'est le reflet d'Hachem. Ça veut dire qu'on doit être entièrement pour Hachem. Entièrement pour Hachem. Tout ce qui est meilleur, c'est pour Hachem. On doit être des Eved Hachem. Ça, c'est Yehudi. Ça, c'est Yehudi. Après, il y a là-bas, il y a tout. Après, il y a Beshefa. Ici, on doit représenter Boran là. Ok? Imken, la Mishnah a dit. Lama amrou chachamim at chatzot. Pourquoi les sages ils ont dit jusqu'à chatzot? Alors si c'est ainsi, comme Rabban Gamliel il nous dit qu'on peut lire en vérité le schéma jusqu'au matin. Alors pourquoi les sages ils nous ont dit qu'on peut lire que jusqu'à chatzot? Pourquoi? Laisse-nous jusqu'au matin. Mais pour éviter que les gens ils s'habituent à. Kedel le'achrik adam min ha'avera, pour écarter l'homme de la avera, et c'est un grand yesod que un homme qui est face à la avera elle-même, il pourra jamais de la vie tenir le coup.
C'est impossible. Si ce n'est, il se met des barrières. Comme écrit dans Pirkei Avot, Asu Sayag la Torah. D'accord? C'est au début, Perek Aleph. Asu Sayag la Torah, c'est quoi? Faites des barrières à la Torah. Il faut faire des barrières. Si un homme ne se met pas de barrières, il frôle la Avera, c'est sûr à 100% qu'il tombera dedans. S'il a un internet pas cachère, c'est sûr à 100% qu'il verra des choses interdites. Ken. À part les choses dont Dieu il a exagéré, il y a des choses aussi où les autres ils exagèrent. Il te met des choses aussi exagérées là-bas. Ken. Et c'est abusé. Tu fais un truc, n'exagère pas. Tu comprends? Ils te font un film, et un film, il est exagéré le film. Tu mets un film pour les enfants, tu n'es pas obligé de la mettre toute nue à Mzrouba. Tu fais une pub pour un yaourt, tu n'es pas obligé de faire des comme ça. C'est une pub pour un yaourt, c'est une pub pour Miss Monde. Tu sais même plus pourquoi c'est une pub. C'est exagéré, d'accord? C'est exagéré. Alors celui qui se laisse frôler l'interdit, oui, il va te dire non, moi l'internet je l'utilise que pour. Alors il sache que c'est sûr à 1000% qu'il va tomber dans l'interdit. 1000%, aucun safek. Qu'il ira glisser à droite et à gauche. Aucun safek, aucun doute. Asu Sayag la Torah, c'est une règle très importante où un homme il doit se mettre des barrières. Aujourd'hui, ils ont sorti Internet cachère, téléphone cachère, tout cachère rien aujourd'hui. Tout cachère. Ah, ça marche moins vite, ça marche moins. Et alors quoi? Aussi, le korban. Ah, mais c'est pas le meilleur morceau, mais c'est Assou. Si tu te laisses aller à toutes tes passions et à tout ce que tu as envie, un homme il va devenir lui-même le korban. Il va devenir lui-même la behema. Un homme, il est Yehudi, il est Eved Hashem. Un Eved Hashem, il doit se surélever de tout ce qui est animalité de ce monde-là. Il doit être un peu plus kadosh. Kedoshim tiyu, on a lu la semaine dernière. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem lokechem. Il faut de la kedusha, il faut se sanctifier un petit peu, il faut un peu s'élever de tout ce qui est trop matériel. Top, c'est un cours de Gemara. On est dans la Gemara. On reprend la Gemara, ok? Axim. Tana echa kae de katane me matai. Je traduis les mots. Le Tana. Tana, c'est le Rav qui nous parle dans la Mishnah. C'est un Tana. Oui, celui qui nous parle dans la Mishnah qui a dit le mot me matai. Tu parles de qui là? Le Tana. Il y a un qui a dit, il y a un Chacham qui a dit me matai korenet shema. Qui c'est ce Chacham là? C'est un Tana. C'est quoi son nom? On ne sait pas. C'est pas écrit. On l'appelle Tana. Le Tana, Echa, ça veut dire où? Kae, il se tient, il se trouve. Des katane, mehematai, pour qu'il nous enseigne mehematai. Le sens de la question, comme Rachid nous explique, c'est quoi? Tu viens, tu me dis, à partir de quand tu lis schéma? Enfin, dis-moi d'abord qu'il faut lire schéma. Va doucement avec moi. Enseigne-moi d'abord qu'il faut lire le schéma le matin et le soir. Dis-moi où c'est écrit dans la Torah. Et après, tu commences à rentrer dans les explications. Mais tout de suite, le Tana, il commence en nous disant, à partir de quand on lit? Ça veut dire qu'il se place quelque part dans sa tête, il vient d'apprendre un enseignement, et de cet enseignement-là, il a enchaîné sur Mehematai. Où il se trouve? Ça, c'est la question de la Gemara. Où il se trouve le Tana pour qu'il l'enseigne d'office à partir de quand on lit le schéma? Et la Gemara va répondre. Non, d'abord, il y a une deuxième question. Vetou, c'est et encore. Okay? Tu retiens, Yaniv, il y a un contrôle aussi des mots. Ah, ok. Des mots, il y a un contrôle. Vetou, ça veut dire et encore. Maïshna, quelle différence? Tetane be'arvit beresha. Qu'on enseigne le schéma de Arvit en premier. La journée, elle commence quand? Le soir. La journée commence quand? Demande à un goy. La journée commence quand? Matin. Le matin. Et elle se termine la nuit. On change quand la date? Le Shabbat, À minuit. quand? D'accord? Alors pourquoi tu m'enseignes d'abord le schéma du soir? Et après, la Mishnah d'après, on va y arriver, ça va être le schéma du matin. Pourquoi tu commences par le soir et après le matin? Pourquoi? Alors vous avez répondu, parce que la journée commence la nuit. Ça va être la réponse de la Gemara, une des réponses. La Gemara répond, Tana akra kae. Le Tana, il se repose, il se trouve sur le verset. Quel verset? Dirtiv Beshorvecha uvkumecha. Lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Beshorvecha, c'est lorsque tu te couches. Il y a une mitzvah de lire le schéma. Et lorsque tu te lèves. Alors le passage qui commence par le soir ou le matin? Dans le soir. Le soir. Beshorvecha. C'est pour ça qu'il commence aussi par le kriyat shema du soir. C'est la réponse aux deux questions. Deux questions, c'est la réponse. Eh oui. C'est quoi la réponse? Où il se trouvait le Tana? Le Tana, il se trouvait dans ce pasuk-là.
Il y a écrit dans ce passouk, de ce passouk, j'apprends d'abord que je dois lire Kriyat Shema, le soir et le matin. C'est la réponse à la première question. Donc je l'ai appris déjà que je dois lire le schéma. Et réponse à la deuxième question, pourquoi je commence par la nuit? Parce que c'est le passouk qui commence par la nuit. V'achri katane. Et c'est comme ça qu'il nous enseigne le Tana. Zman Kriyat Shema d'Ishriva et Mat. À partir de quand? C'est le temps du Kriyat Shema, du coucher. Et il répond, Misha, Kohanim, Nichnasim, Lechol Mitumata. Première réponse. Deuxième réponse, Veiba et Tema. Vous êtes avec moi? Oui, Veiba et Tema, ça veut dire quoi, Yanni? Veiba et Tema, ça veut dire, et si tu veux, je te dirai. Ça veut dire deuxième réponse. Iba et Tema, ça veut dire deuxième réponse. Yalif, Mibriato, Shel Olam. Il apprend ça de la création du monde. Il apprend quoi de la création du monde? Qu'il faut commencer par la nuit. Donc ça, c'est une réponse que à la première ou à la deuxième? Que à la deuxième, plus à la première. Oui, c'est une réponse à la deuxième question. Dirtiv, car il est écrit Vaï Boker, Yom Echad. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a dit il se fut le soir, il se fut le matin, un jour, premier jour. Donc il a commencé par Le soir. le soir, Hazak Bo. Maintenant sur ça, il y a une question. Ça va être la question de l'Agmara. Yahi, si c'est ainsi que tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu il commence toujours par le soir. Sefa. Sefa, c'est à la fin. Ici, on fait allusion à la Mishnah d'après, qui se trouve à la fin de cette Mishnah-là. Des katané, que là-bas on enseigne quoi? Bashachar mevarer shtaim lefanea ve'achat le'acharea. Le matin, on fait 2 brachot avant le schéma et une après le schéma. Oui? D'accord? Le matin, on dit Yotzer, Or, Vorech, Chosher, Choseh Shalom, Voret Akol, Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot, Ahavat Olam Ahavtanu, Baruch Ata Hashem, Ohev et Amo Israël. D'accord? 2 brachot avant. Et une après, c'est quoi? Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. La El Baour, c'est pas une bracha? Oui, mais elle termine par Yotzer HaMeorot. Ah oui, ok. Donc, le matin, on fait 2 brachot avant le schéma et une bracha après le schéma. Le soir, on fait 2 brachot avant, 2 brachot après. Oui, la première, c'est Ma'ariv Arabim. Deuxième, Ohev et Amo Israël. Après, c'est quoi? Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Et Baruch Ata Hashem, Shomer et Amo Israël Ad. Amen. D'accord? Ah, on a fait 2 avant et 2 2 avant, 2 après. Le soir, c'est 2 avant, 2 après. Dans la Mishnah, on a commencé par les brachot qu'on fait dans le Kriyat Shema du matin ou le Kriyat Shema du soir. Regarde. Dans quoi, pardon? Dans la Mishnah, d'après que la Gemara mentionne ici, on a commencé par quel Kriyat Shema? Celui du matin ou celui du soir? Celui du soir. Li. Non, les bras. Bashachar, Bashachar, Mevarer. Bachachar, Fanea ve'achat lacharea, ou ba'erev mevarer. Shtaim lefanea, ve'shtaim Et là, lacharea. il va lui dire pourquoi tu commences par le matin. c'est ça? Yave מאוד. Et c'est pile poulim entre Rabbanim. là. Vadaï, si tu m'amènes 2 preuves pour me dire qu'on commence par le Kriyat Shema du soir toujours, et que la nuit elle commence. Du matin. Ah, pourquoi là-bas tu me enseignes le matin en premier? Hein? Couchia? Ils sont malins, hein, ils vont chercher les. Attends, ça c'est rien. Mais c'est qui